Les écoles privées dans le système éducatif béninois sont très utiles parce qu'ils viennent compléter les efforts du gouvernement. Voyez-vous, avec la densité de la population et le pléthore de jeunes qui quittent les écoles maternelles et primaires pour le collège chaque année, les infrastructures mises en place par l'État ne sont pas suffisantes pour pouvoir contenir ce trop-plein. Et le nombre d'enseignants aussi disponibles que l'État prend en charge chaque année ne peut pas couvrir tout ce système-là. Donc c'est pourquoi les écoles privées viennent au second plan pour renforcer le trop-plein de ces enfants-là qui doivent rentrer au collège chaque année et leur offrir un encadrement idéal. Les enseignants aussi sont formés et ils viennent aussi pour renforcer le même système. Ça résout en même temps le problème partiellement de chômage et ça permet aussi de soutenir l'éducation pour permettre à nos enfants d'avoir une formation de bonne qualité. Lorsque parfois il y a des mouvements de grève dans le secteur public, les écoles privées, eux, continuent de travailler normalement et ça permet à ce que les enfants finissent les programmes, qu'ils fassent beaucoup de révisions et vous allez constater que la plupart du temps, les résultats qui sont les meilleurs viennent des écoles privées. Je ne dis pas que dans les écoles publiques, ils ne travaillent pas, mais le sérieux que nous mettons et le suivi que nous mettons font que chaque année, les écoles privées donnent beaucoup plus de meilleurs résultats que pour la plupart des autres établissements. Je dois avouer que les établissements privés apportent un plus à notre système éducatif. Ça soulage un peu l'État par rapport à la gestion des effectifs. Ça décongestionne la population scolaire. Et plusieurs parents sont intéressés par l'organisation du travail qui se fait dans les établissements privés. En gros, c'est ce que je peux dire pour le moment. Je pense que nous avons des impératifs de formation. Nous avons une obligation de formation dans le privé. Et cette obligation de formation, si elle est bien assumée, nous conduit généralement à de bons résultats. Les résultats les meilleurs aux examens nationaux sont plus nombreux, sont issus plus des établissements privés que des établissements publics. Ça, c'est un constat indéniable. Et l'autre réalité, la plupart des collègues et des fonctionnaires qui sont dans le secteur public ont leurs enfants dans les établissements privés. Une illustration de ce qui a un intérêt à aller vers les établissements privés lorsque les moyens le permettent. L'utilité des collèges privés dans le système éducatif, les collèges privés sont très utiles dans ce système éducatif. Parce que vous savez, dans le public, si vous prenez le public, vous voyez, moi j'ai fait 30 ans dans le public et avant de venir ici. Dans les publics, nous assistons à des absences répétées au cours, à des retards au cours, alors que dans le privé, lorsque vous êtes dans un privé, les retards, les absences ne sont pas permis. Donc ici, tout le monde vient à l'heure et les absences sont rares. Et dans le public encore, il faut remarquer que ce sont des gens qui sont permanents, ou bien c'est des ACE, n'est-ce pas? Ils sont permanents, ils sont ACE. Souvent, ils n'ont pas trop peur. Alors que dans le public, alors que dans le privé, lorsque vous faites mal, mais rapidement là, on vous remercie. Alors que dans le public, ce n'est pas comme ça. Donc il y a tout ça là. Et encore, nous constatons que dans les collèges publics, les professeurs font autre chose. Ils sont un peu partout. Ils viennent même intervenir encore dans les collèges privés. Vous voyez, ils n'ont pas assez de temps à consacrer tellement dans les publics. Alors que dans le privé, ils sont suivis à la lettre. Ils sont suivis. Le censeur ou le directeur des études est là et il les suit régulièrement. Il n'est pas possible d'avoir un bon système éducatif sans les collèges privés. Lorsque vous prenez les résultats de fin d'année, les collèges privés sont souvent les premiers. Vous avez suivi un peu
les résultats de fin d'année. C'est souvent les collèges privés qui occupent les premières places. Donc on ne peut pas se priver des collèges privés dans le système éducatif. Vous constatez que les emplois du temps sont assez rigoureux et nous prenons les enfants que nous suivons à plein temps. Ça permet de donner un cadre idéal pour les parents qui ont confiance parce qu'ils savent que leurs enfants sont dans de bonnes mains et ils ne peuvent pas faire de n'importe quoi. Vous voyez aussi que ce partenariat entre la maison et l'école, dans un cadre sécurisé, ça donne beaucoup plus de confiance et ça fait que parfois les établissements privés qui ont des systèmes d'internat permettent à ces enfants de rester entre 12h et 15h pour non seulement se reposer mais encore réviser leurs leçons. Et ça permet d'avoir de bons résultats. Le cadre qui est offert aux apprenants, d'abord le cadre est bien présentable, les classes sont aérées, il y a les mobiliers suffisants, ce que souvent dans les publics là on ne constate pas. Donc mobilier suffisant, le cadre est bien, le mobilier est suffisant. Et puis ensuite, il y a le volet de la discipline. Dans les collèges privés, la discipline est de rigueur. Vous voyez, les effectifs ne sont pas trop grands. Vous voyez, donc la discipline est bien suivie. Alors que dans les publics, bon, souvent c'est les 2000 et quelques, même 3000 apprenants. Alors que dans les collèges privés, bon, soit c'est 300, rarement 1000 et quelques. Donc la discipline est très bien suivie. Oui, l'État est regardant. Dans tout ce que nous faisons, l'État est regardant parce que vous savez actuellement qu'il y a une plateforme qui est mise en place, l'EducMaster. Ça renseigne sur tout ce qui se fait au plan national dans le système éducatif. Donc l'État est regardant. C'est l'État qui supervise tout, c'est l'État qui organise les examens, c'est l'État qui donne les résultats et les statistiques de chaque établissement sont convergées vers l'État. Donc le gouvernement est partie prenante de tout ce que nous faisons dans le secteur privé. Dans toute la chaîne, depuis l'autorisation jusqu'à l'instant où l'école existe. Une illustration encore, c'est que les établissements privés ne peuvent pas décider unilatéralement d'une date de rentrée, ne peuvent pas non plus organiser les examens nationaux. Nous sommes soumis à des réglementations, on doit produire régulièrement les rapports et statistiques demandés par la hiérarchie. Donc nous dépendons de nos ministères de tutelle. Ça là, l'État est présent, il joue son rôle de régulation des établissements privés. Je dois avouer que quelque part depuis 1990, l'État nous a un peu aidés, parce que nous sommes exonérés de certains impôts. Mais si on pouvait en avoir un peu plus, on ne va pas cracher des vues. Si l'État peut encore nous accompagner un peu plus par rapport à la réduction de la fiscalité, ça serait salué de la part des promoteurs d'écoles et de nos associations qui font un travail déjà important pour qu'on ne soit pas étranglé par la fiscalité. Et les collèges privés ne bénéficient pas encore de l'appui de l'État. Vous voyez, malgré nos bons résultats aux divers examens, nous ne bénéficions pas encore. Mais quand même, bon, nous bénéficions de certaines choses parce que régulièrement, il y a des conseillers pédagogiques qui passent pour contrôler. Nous avons même des inspecteurs aussi là qui viennent. Bon, sur ce point, nous bénéficions des avantages de l'État. Parce qu'il y a des CP et des inspecteurs qui tournent régulièrement dans les collèges privés. C'est ce que je peux vous dire ça. Nous sommes régulièrement associés, séances de formation comme séances de correction, d'organisation des examens. Nous sommes très impliqués dans toutes les étapes, surtout au niveau des examens nationaux, CEP, BPC, CAP, BAC. Donc nous sommes très impliqués dans le dispositif organisationnel.
Il revient à nos partenaires d'apprécier, j'entends pas partenaires, nos parents. Ils sont nos meilleurs juges. Ah, ben, c'est eux. Si une école privée doit exister, ça dépend des parents. Si une école privée doit disparaître, ça dépend aussi des parents. Parce que nous avons des charges. Et si on n'a pas les effectifs appropriés, il nous est difficile de couvrir les charges. Donc, vous ne pouvez pas tourner à peine sur 2 ou 3 ans et ne pas fermer. Quelqu'un s'amuse, il va vite fermer. Quelqu'un se prend au sérieux, je ne le vois pas fermer. Au contraire, il va exceller. Oui, les attentes, oui, nous en avons. Parce que les collèges privés souffrent un peu. Parce que aujourd'hui, les effectifs baissent dans les collèges privés. Parce que, comme vous le savez, nous avons des difficultés pour payer le personnel. Le personnel enseignant, souvent c'est très difficile pour les collèges privés. Si l'État pouvait au moins voir ce volet-là et venir en appui au moins aux établissements qui donnent de bons résultats, vraiment cela nous ferait plaisir. Au moins les établissements qui donnent de bons résultats à la fin de l'année, l'État pouvait les appuyer un peu financièrement.